Bonsoir, nouvelle vidéo, il s'agira d'un book haul puisque ce week-end j'étais au salon Saint-Maur-en-Poche et donc je suis revenue les bras chargés de livres. Donc je vais vous présenter chaque livre que j'ai acheté et fait dédicacer, plus ceux que j'ai eu en cadeau parce que en général on repart avec pas mal de bouquins poche offerts et si j'ai déjà commencé à les lire je vous donnerai mon avis. Alors, premier bouquin, Pandemia de Franck Tilliez. Si vous suivez le blog, vous connaissez mon amour inconditionnel pour Franck Tilliez. Je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est un homme très accessible, très humble et en plus qui fait des bons romans, donc foncez. Donc là il s'agit de Pandemia, c'est la suite entre guillemets de Angor, le précédent. On retrouve les mêmes personnages, j'ai commencé à le lire. J'ai pas eu le temps de le finir puisqu'il y a eu le salon, il y a eu énormément de travail, il y a eu beaucoup de fatigue et comme vous pouvez le constater, je suis aussi un petit peu malade. Donc tout ça s'accumulant, j'ai eu des difficultés à me pencher sur la lecture et à lire beaucoup. Les quelques pages que j'ai commencées sont de très bon augure. Ça part vite et bien et comme d'habitude c'est la plume Tilliez, donc j'ai pas de souci à me faire pour la suite. Cette fois-ci on fera face à un virus qui est donc un virus similaire à la grippe et qui à mon avis ne le sera pas. Ensuite, j'ai également rencontré Musso, mais le frère Valentin et non pas l'autre que je déteste et je le dis haut et fort. Valentin, contrairement à son frère, est très accessible aussi, il est très sympathique, il parle avec les gens. Son frère, à cause du succès, sûrement un peu plus de mal à discuter avec les gens, ou alors il est blasé, je ne sais pas, enfin bon, bref. J'ai tous les livres de Valentin Musso, celui-là dormait dans ma bibliothèque, allez savoir pourquoi, donc du coup je les avais tous fait dédicacer sauf celui-là. Il s'agit de Le Murmure de l'Ogre, donc c'est une histoire de prostituées assassinées, d'enfants qui disparaissent, égorgés, etc. C'est encore une fois un polar et donc c'est la recherche du tueur et donc de l'ogre. Ensuite, celui-là je l'avais déjà depuis longtemps, je m'étais précipitée pour l'acheter parce que j'avais adoré son premier livre. Je lui ai fait savoir, je lui ai dit plein de fois, je lui ai dit en face, je lui redirai s'il le faut. Maud Mayeras Réflexe, j'ai fait un article sur le blog donc n'hésitez pas à aller le lire. J'ai encore une fois beaucoup discuté avec elle, c'est une femme vraiment charmante, tatouée comme moi. Et donc j'ai hâte de la revoir et bien sûr de relire à nouveau ces mots. A priori c'est pour janvier 2016, donc c'est un peu loin, mais j'ai vraiment hâte parce que c'est une nouvelle découverte et une nouvelle aventure à chaque fois. Même si elle assume pas son premier roman Hématome, c'est une pure merveille. Ensuite, là on passe à des auteurs que je ne connaissais pas, je suis tombée dessus, il y en a certains qui m'ont fait rire, il y en a d'autres qui m'ont charmé, et donc j'ai pas hésité à acheter leurs bouquins. Donc là il s'agit de L'Odieux Connard, donc a priori c'est un pseudo, je pense pas que son prénom soit L'Odieux. Et donc c'est un monsieur qui tenait un blog de critique cinéma, de critique de plein de choses. Il est très drôle, même dans son personnage physique, on va dire que c'est un cas. Il a beaucoup de manières, il se la pète et c'est ça qui est marrant. Donc j'ai commencé à lire, il y a des critiques assez drôles sur Roubaix qui comparent au Mordor sous Instagram, donc j'ai trouvé ça très drôle. C'est sympa, c'est par petites touches, on a vraiment tous les films qui y passent et puis plein d'autres choses, donc c'est très drôle. Il m'a fait beaucoup rire, donc du coup j'ai pas hésité, quand forcément femme qui rit à moitié dans ton lit comme on dit, mais j'ai pas hésité à acheter le livre. J'ai eu une dédicace sympa, il m'a dit que encore une fois c'était un prénom classe que j'avais et qu'il fallait pas hésiter à l'utiliser partout, et forcément prénom classe, lecture classe. Ensuite, c'est un monsieur qui m'a ajouté sur Instagram, donc forcément j'ai fait waouh, un auteur qui m'ajoute sur Instagram, c'est trop fort, et donc je suis passée le voir. Et donc il m'a reconnu, il a su que j'étais un bouquin dans la tasse, donc du coup il m'a fait une jolie dédicace. Je ne connais pas du tout cet auteur, en moins bien, par contre il a été adulé par la critique, il y a eu de très bonnes critiques sur son livre. Sébastien Chabal, Frédéric Becbédé, donc a priori ça devrait être bien. Ça a l'air d'être un récit de voyage de noces, mais en pire.
donc je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, moi je la connaissais en couple avec son mari pour l'écriture de polar, et l'année dernière elle a eu un prix pour son écriture toute seule. On n'est pas du tout dans le polar, on est surtout, je pense que c'est vraiment un roman. Il s'agit d'un roman sur les sages-femmes. Voilà, donc Nathalie Hugues, donc Rue des Petits Pas. C'est Gérard Collard qui avait fait la critique et qui avait dit que c'était un truc de fou. Et donc elle m'a dit elle-même que c'était difficile à lire parce que forcément le quotidien des sages-femmes est difficile. Et donc là on est quand même en 1918, donc à mon avis ça devait pas être fou tous les jours. Donc j'avais hâte de le lire parce que moi je travaille en gynécologie, donc forcément tout ce qui a trait à la femme enceinte, etc. ça m'intéresse. Donc voilà, pareil, je vous en ferai une petite critique sur le blog. Ensuite je pense que celui-là tout le monde en a entendu parler. Il s'agit donc de l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Donc je vais y arriver. Donc là pareil, j'ai rencontré l'auteur qui était habillé tout en jaune et je lui ai dit simplement allez-y, donnez-moi envie de lire votre livre parce que j'ai un copain Facebook qui m'a dit que son meilleur ami avait adoré et que lui n'avait pas aimé du tout. Donc du coup, j'espère qu'il me plaira. Il y a beaucoup de monde qui m'a dit que c'était drôle, que c'était aussi une critique sur les conditions d'immigration, sur les conditions des étrangers, du voyage des étrangers, etc. Donc pareil, j'ai eu une jolie dédicace, une armoire, évidemment. Et donc j'ai hâte de lire ce livre et j'espère qu'il sera là l'année prochaine pour que je puisse acheter son autre livre, La petite fille et le nuage, et que je puisse lui dire si j'ai aimé son livre puisqu'il attend avec impatience que je lui dise. Ensuite, donc là, on revient au couple dont je parlais tout à l'heure. Donc là, j'ai fait une bêtise, j'avoue. Je l'avais déjà et je m'en souvenais plus. Je pense que je n'avais pas eu le temps de le lire par rapport à l'année dernière. Donc pas de problème, c'est pas grave. Je suis toujours ravie de les revoir parce que ils font pas du gore, ils font du psychologique et c'est ça qui est bien parce que du coup, on est emporté par leurs mots et j'ai toujours aimé tous les thrillers, polars qu'ils ont écrits. C'est cinglant, c'est juste et ça fait peur. Donc du coup, n'hésitez pas à vous précipiter. C'est un pavé et il n'est même pas cher, 8,90 € pour les livres de poche comme d'habitude, c'est pas trop cher. J'ai eu la chance, l'immense bonheur de rencontrer un très grand maître du polar, Harlan Coben. Donc j'avais déjà lu pas mal de Harlan Coben, celui-là a priori je ne l'ai pas, c'est une histoire de disparition, de nécrologie, une femme morte qui réapparaît, etc. Et quand... une histoire de veuve, de mariage, etc. Donc j'ai hâte de le lire parce que bon, c'est une valeur sûre à Harlan Coben, il n'y a pas de doute. Et puis, voilà, bonne lecture. C'est quand même la classe, je trouve. Le mec est très gentil, il est souriant, il n'hésite pas à faire des photos avec les gens. Il parle pas français, mais bon, il essaye quand même. Il m'a mis bonne lecture, donc c'est qu'il a travaillé le truc. Et donc, j'étais ravie de le rencontrer. J'ai fait dédicacer un livre pour ma copine Lucie, qui était juste dégoûtée de ne pas pouvoir venir le dimanche. Et donc, du coup, je pense qu'elle sera ravie de voir sa dédicace, etc. Et il m'a fait un petit Lucie. Donc, du coup, je crois qu'il aime bien son prénom. Ensuite, donc on avait fait la lecture commune avec Lucie de son précédent qui s'appelait Glacé, et donc du coup on a réussi à le rencontrer, à lui dire ce qu'on pensait de son livre, donc on était ravis avec Lucie. Évidemment on continue sur le cercle. Ce qui nous avait dérangé dans le premier, c'était que les personnages ne se rencontraient pas assez vite. Donc du coup on lui a demandé pourquoi, il nous a dit mais attendez ça va venir, donc du coup j'ai hâte de le lire pour voir si effectivement les personnages sont récurrents et si effectivement ils se rencontrent enfin, et ceux qui avaient disparu à la fin du précédent, est-ce qu'ils sont toujours là, est-ce qu'ils vont revenir, est-ce qu'on va savoir enfin ce qui leur est arrivé. Donc j'ai hâte de le commencer. Là c'est la mort qui s'acharne sur une petite ville du sud-ouest, encore une fois. C'est un polar et j'adore ça, donc du coup je m'en gave et j'en achète plein. Et ensuite, le dernier livre que j'ai acheté et dont j'ai rencontré l'auteur. Si vous avez l'occasion de le rencontrer, n'hésitez pas, foncez. C'est un type adorable, en plus il est charmant.
Il a des grands yeux bleus. Olivier Norek, code 93. Donc c'est Lucie qui avait commencé à le lire sur les conseils de sa belle-sœur. Et du coup, elle m'a dit bah viens, on va le voir. Il a l'air sympa. Quand on est arrivé devant, on a vu qu'il était plus que sympa puisqu'il est aussi très beau. Et donc du coup, c'est une histoire d'un flic avec des cadavres, etc. Et donc le monsieur, il est policier. Il travaille dans le 93, code 93. Et je pense que du coup... à l'intérieur, les mots seront justes puisqu'il connaît le métier et donc du coup il ne va pas inventer les choses, et etc. etc. Donc j'ai hâte de le lire aussi pour pouvoir lui faire mes retours. N'hésitez pas, encore une fois, c'est du poche. Et ça me fait beaucoup de livres à lire tout ça. J'espère avoir fini avant l'année prochaine pour pouvoir leur dire à tous ce que j'en pense. Donc ensuite j'ai rencontré pas mal d'Instagrammeuses le dimanche et donc du coup on a été jouer à un petit jeu pour gagner des livres et donc là je vais vous montrer les livres que j'ai gagnés. C'est des livres que je connais absolument pas, c'est pas du tout mon style donc du coup je verrai bien si j'essaye pas. Si vous avez des avis sur les livres n'hésitez pas à me les donner, comme ça je saurai sur lequel je peux m'orienter en premier. Donc ça a priori j'en ai beaucoup entendu parler, c'est pas du tout mon style. L'instant précis où les destins s'entremêlent d'Angélique Barbera. C'est une histoire d'amour de deux gens qui n'auraient pas dû se rencontrer, deux destins complètement différents qui se regroupent et qui s'entremêlent. Moi j'aime pas trop les histoires d'amour, ça me fait penser à Pancol, à Musso, etc. Et moi je suis pas du tout ce style-là. Enfin bon, je l'ai, alors je vais essayer, au pire je le filerai à quelqu'un qui apprécie mieux que moi ce genre de littérature. Ensuite, La sagesse de la mer. Du cap de la colère au bout du monde. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Une histoire de bateau. Ouais, dit comme ça me transcende pas. J'ai pas forcément très envie de le lire. J'ai peur qu'il y ait beaucoup de descriptions, beaucoup de mer, beaucoup de tout ça. C'est pas trop mon style. Je pense que vous l'aviez compris. Celui-là, par contre, il peut être sympa. Donc Isabelle Allende, La Cité des Dieux Sauvages. Ça a l'air d'être une histoire d'aventure entre guillemets où c'est un mec qui, quand sa mère tombe malade, part avec sa grand-mère à l'aventure pour essayer de trouver une créature mystérieuse qui pourra les aider à créer un remède pour la grand-mère. Il va y avoir des surprises, etc. Des découvertes. Donc ça peut être sympathique pour l'été, quoi, sur la plage. Sans plus. Ensuite, L'Italienne de Adriana Trigiani. Ça c'est pareil, c'est... comme ça me dit rien. Franchement, les destins les séparent, puis les réunir, l'Italie, encore une histoire d'amour, de guerre, etc. Donc je déteste les romans historiques. Donc si ça parle d'histoire, ça sera sans moi. Voilà. On passe. Et enfin, le dernier, là c'est un policier, Anthony Varenne, Fakir. Donc il exerce le métier de fakir, il est américain, il est mort sur scène à Paris, et donc son meilleur ami cherche les réponses. Attentat, suicide, accident, suicide, assassinat, le commissaire Guérin, paria du 36 quai des Orfèvres, n'est pas au bout de ses peines. Donc du coup ça va être, je pense, une recherche sur le pourquoi du comment le monsieur est mort. Ça peut être sympa, je ne connais pas l'auteur, je ne connais pas ce livre du tout. C'est un Grand Prix 2010 du meilleur polar des lecteurs de points, donc ça peut être pas mal. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Voilà, c'est tout. Donc voilà, tous les livres que j'ai eus donc au sein en poche. Je suis ravie, ça me fait de quoi lire au moins 2-3 semaines de lecture. Et donc... peut-être que vous en avez déjà lu, peut-être que vous avez envie d'en lire, n'hésitez pas à me le dire. Et donc à la prochaine sur le blog pour les critiques des différents livres. Bonne soirée!